بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحابته أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis ravi aujourd'hui de vous rencontrer pour une nouvelle fois en vue de discuter avec vous un sujet qui me paraît d'une importance particulière dans la pensée jurisprudentielle musulmane. Ce sujet portant sur le terme al-ihsan. Donc, la science de la charia renvoie dans leur globalité à l'ensemble des contenus et méthodes qui tendent à l'adoration d'Allah. Ces connaissances sont basées sur un lexique et terminologie spécifique. Et afin que le musulman prenne conscience du champ lexical et sémantique de cette charia, il a besoin de se référer à ces connaissances qui apparaissent basiques, quoiqu'en réalité, ils cachent un savoir pratique et raffiné, ce qui nécessite en quelque sorte un développement des outils de lecture adaptés. Donc, qu'est-ce que nous entendons par le terme al-ihsan et que l'on ait ces différentes utilisations? Le mot ihsan, dérivé étymologiquement de la racine arabe ha, sin, nun, signifie toute beauté, quelle que soit apparente, physique, externe, ou bien sous-jacente, sensible, interne. Dans le cadre de la lexique coranique, le mot Hassan est utilisé davantage dans son deuxième sens, c'est-à-dire cette beauté interne et sous-jacente liée au sentiment de l'individu. Le verbe dérivé de ce mot, constitué de 4 lettres, le verbe hassana, en mettant l'accent sur la lettre sin, ce qu'on appelle en arabe aynu al-fi'li, hassana. Ce verbe signifie embellir une chose ou bien embellir un acte. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce sens La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi, que personne ne meurt qu'en ayant de bonne foi en Dieu. Elle est également dérivée du verbe ahsana de 4 lettres, de ahsana, هذا فعل مزيد بالهمزة والألف ahsana, elle est transitif ahsana, de 4 lettres. Exemple, on dit par exemple Muhammad ahsana al-fi'la ou ahsana al-qawla. Muhammad a bien fait ou bien a bien dit. Et donc, le nom, et dans le nom qui en découle de ce verbe est al-ihsan. Dans ce sens, notre prophète a dit Kataballahu al-ihsana fi kulli shay'in. Allah a prescrit la beauté, la bienfaisance en toutes choses. Partons de cette beauté qui a une portée générale. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise le mot al-ihsan en tant que valeur primordiale qui couronne les deux concepts de l'islam et l'iman. Dans ce sens, il détermine sallallahu alayhi wa sallam al-ihsan comme suit. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Les deux premiers termes, l'islam et l'iman, ont chacun une acception particulière qui signifie, d'une part, la soumission apparente du musulman aux préceptes ordonnés par Allah, c'est-à-dire l'islam, à savoir la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage, voire les piliers de l'islam, qui sont basés sur la foi musulmane, et d'autre part, la soumission interne, sous-jacente de celui-ci à Dieu, l'iman, en croyant en lui avec certitude ferme et sans le moindre doute,
en son existence, comme elle a été stipulée dans le Coran et les textes de la Sunna authentique. En ces gens, ces livres, ces prophètes, la résurrection et le destin en entier, c'est-à-dire la prédestination, al-qadar, khayrihi wa sharrihi. Tous ces piliers qui ont été révélés par la réponse de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, li Sayyidina Jibril alayhi salam, dans le fameux texte hadith rapporté par Abu Huraira en disant sallallahu alayhi wa sallam, que tu crois en Allah, en ses gens, en ses prophètes, que tu crois aussi en la résurrection et que tu crois en le destin entier. Al-Ihsan, quant à lui, signifie la beauté qui englobe et couronne à la fois ces deux types de soumission, externe et interne, de telle sorte que le musulman, en pratiquant ses actes adoratifs à l'égard d'Allah, se sente comme s'il est en sa présence, néanmoins qu'il est observé par lui. Dans cette perspective, il s'avère que la notion de l'adoration, dans la vision islamique, ne s'arrête pas uniquement sur les limites des actes d'adoration et les règles cultuelles qui l'accompagnent, car avec le terme al-ihsan, la notion d'adoration couvre tous les constituants et les aspects de la vie du musulman, d'ici-bas, voire sa vie privée, professionnelle, sociale, et même sa propre relation avec le monde et l'univers. Dans toutes ces dimensions existe une sorte d'adoration qu'il faut chercher et embrasser. Néanmoins, cette réalité est relativement méconnue dans nos sociétés musulmanes. Dieu dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah d'un culte sincère, en pur monothéiste, hunafa, et qu'il accomplisse la prière et s'acquitte de l'aumône, la zakat. Cela est la religion intègre. Ce faisant, cette adoration globale qualifiée de beauté, aussi bien au niveau externe, apparent, al-zahir, mustawa al-zahir, qu'au niveau interne, sous-jacent, mustawa al-batin. C'est al-ihsan et al-ihsan. Cette notion, ayant une portée générale, indique les obligations et les engagements du musulman qui tendent à la bienfaisance. يقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches et interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. À la lumière de cette injonction, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Inna Allah ya'muru. Y compris la règle juridique qui en découle, à savoir l'ordre indéfini indique l'obligation. Al-amru al-mutlaqu yufidu al-wujub. Il paraît que le terme ihsan, en tant qu'adoration globale qualifiée de beauté, est une obligation qui recouvre tout genre de relations entretenues par l'individu, que ce soit envers soi ou bien envers autrui. En somme, Al-Ihsan vise les différents aspects de la vie humaine, en l'occurrence économique et sociale, et cela dans le but d'atteindre des finalités divines assignées, comme la promotion de l'être humain dans ce monde, en suscitant les sentiments de fraternité et de solidarité entre les individus, par le biais de la pratique des actes d'adoration dans leur dimension profonde et esthétique,
ممارسة الشعائر التعبدية في بعديها الإحسان والجمال. À tel point que le musulman ne se focalise pas uniquement sur les intérêts et les profits émanant de ses actes et transactions, mais de chercher davantage la voie qui le guide à être récompensé par Allah le jour du jugement dernier, à l'au-delà. À cet égard, l'islam insiste sur les principes et le commandement suivant qui reflètent la beauté de l'aspect apparent du terme al-ihsan. Le premier principe est la souplesse, as-samahatu. À l'heure de conclure des transactions commerciales en tant qu'un acte d'adoration, il s'agit de se positionner au juste milieu entre la rigidité, as-saramatu wa-shiddah, et la passivité, as-suhulatu wa adamu l'inaya. Donc, la souplesse en tant qu'un acte d'adoration encadre les relations économiques et les contrats financiers, quel qu'il soit le contractant, tels que le commerce, le prêt, les contrats de la mudaraba, salam, l'ijara, les contrats qui font partie de la finance islamique, tous les contrats ou les actes qui supposent la rigidité de la part des contractants. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans ce sens, Rahimallahu abdan, samhan ida ba'a, samhan ida ishtara, samhan ida iqtada. Qu'Allah accorde sa miséricorde à celui qui adopte une attitude aimable lorsqu'il vend, achète et demande le remboursement de ses prêts. وفي حديث آخر, dans un autre texte de hadith authentique aussi, rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma, قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. La religion la bien aimée à Allah est la Hanifiya tolérante. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا رواه الترمذي. Il ne nous appartient plus celui qui n'a ni de miséricorde à l'égard de nos petits, ni de respect envers nos grands. Ce qui veut dire que la tolérance, la miséricorde et le respect font partie tous du terme as-samahatu, as-samaha, la souplesse, et qui celui-ci constitue un des aspects du terme fameux al-ihsan. Le deuxième principe, le pardon, al-afu, en tant qu'un acte d'adoration encadrant des relations et les transactions sociales, signifie la grâce accordée à un individu après une offense ou une faute qui le rend coupable aux yeux de la charia. يقول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ceux qui répriment leur rage et qui pardonnent aux hommes, Allah aime ceux qui font le meilleur. ويقول تعالى كذلك فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Pardonne-leur et fais grâce. Certes, Allah aime ceux qui font le meilleur. Le troisième principe est de porter secours aux gens en péril ou menacés de mort, même si ce péril est dû à leur mauvaise foi ou à leur mauvaise pensée. Dans le cadre de cette notion de l'ihsan, Allah ordonne-nous de multiples obligations en tant qu'un ensemble de comportements qui relèvent du sens global de l'adoration, tels que 1. L'obligation de porter secours à une personne en danger, éteindre un incendie, sauver le noyé, intervenir dans les catastrophes, le cas des catastrophes naturelles, à tel point que l'islam considère celui qui refuse d'intervenir dans de tels cas
quoi qu'il en est capable, comme étant un meurtrier qui doit subir les conséquences de son acte néfaste. Deuxièmement, l'obligation de porter secours à un nouveau-né délaissé, ce qu'on appelle en arabe al-laqit, jam' luqata, et de le protéger de la mort. Ainsi, l'islam a qualifié comme tueur tout un refusant de ramasser un nouveau-né délaissé, exposé à la mort. À cet égard, Ibn Hazm, le grand imam andalou et le leader de l'école juridique Dhahiriya, Madrasa al-Dhahiriya, la doctrine dhahirite, nous rappelle de ce qui suit. La ithma a'damu min ithmi man adaa نسمة مولودة على الإسلام صغيرة لا ذنب لها حتى تموت جوعا وبردا أو تأكله الكلاب هو قاتل نفس عمدا بلا شك. Aucun péché n'est si horrible, unique, que le péché de celui qui a privé l'islam d'une innocente fillette en l'abandonnant à la mort de faim, de froid ou dévoré par les chiens. Elle est certes un assassin, un tueur avec préméditation. Troisièmement, l'obligation du don, en tant qu'un acte d'adoration financier réservé aux nécessiteux et les moins nantis. يقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Quiconque fait à Allah un prêt sincère, Allah lui multiplie et il aura une généreuse récompense. وقال تعالى كذلك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Qui donc peut prêter à Allah un prêt bénévole? Alors il le lui multipliera plusieurs fois. Certes, Allah resserre et déploie, et c'est à lui que vous serez ramenés. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى. Sont exclus de la protection d'Allah les gens d'un quartier, quel qu'il soit, s'il y a parmi eux une personne affamée. En outre, la personne samh, al-insanu samh, en arabe, c'est celui qui donne quelque chose qui a de la valeur pour lui, ce qui signifie une sorte de philanthropie. يسمى بالعربية نقول عنه إنسان سخي. السخاء ليس فقط الكرم ولكن السخاء. السخاء أعظم درجة من الكرم. Dans ce sens, notre prophète a dit, le poète dit: ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. Cet acte adoratif constitue un pilier solide et un élément vital qui peut mener à l'édification d'une société solidaire et fraternelle, voire société modèle. Dieu dit, en rapportant les propos des fidèles à l'époque de Moïse, Sidna Moussa, alayhi salam, concernant l'un des plus riches de cette époque qui s'appelait, comme vous le savez, Qarun. سورة إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم إلى آخره إلى أن يقول وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Et en tout ce qu'Allah t'a octroyé, recherche la demeure future. Et n'oublie pas ta part de la vie d'ici-bas et fais le meilleur, comme Allah a fait le meilleur pour toi. Et ne recherche pas la corruption de par la terre. Certes, Allah n'aime pas les corrupteurs.
Si les spécialistes de la jurisprudence classifient le devoir qui porte sur le domaine d'application en deux catégories, devoir individuel et devoir collectif, ceci dit que l'ihsan, lui aussi, pécuniaire, spécialement l'ihsan pécuniaire, en tant qu'un acte adoratif du plus haut niveau est, à son tour, soit un devoir individuel ou collectif, c'est-à-dire un devoir ordonné à tous les individus qui forment la communauté des croyants, de sorte que si personne ne s'en acquitte, tout le monde est considéré coupable. Pour cela, Al-Ihsan financier vise à ce que toute la société musulmane doit se sentir concernée. Ceux qui peuvent s'en acquitter ont pour l'obligation, ou bien pour obligation de le faire. Quant à ceux qui sont incapables de l'assumer, ils doivent inciter les autres, les obliger même de l'accomplir. Ce genre d'ihsan obligatoire fait non seulement appel à la notion de la solidarité dans la société, mais elle est considérée comme moyen de faire enraciner et émerger l'esprit de la beauté entre les individus, sachant que tout ce qui est beau est aimable. Pour cela, al-ihsan, dans son sens global, que ce soit social ou financier, est quelque chose qu'on doit exercer par amour de l'humanité et par amour du Créateur de l'humanité. Pour autant, puisque l'ihsan est un acte commandé, soit individuellement ou collectivement, et comme tout acte commandé se base sur la règle de pénalité, par conséquent, sa non-application est formellement sanctionnée de trois côtés. Moralement, par le regret et le repentir, at-tawba, de la personne concernée. Juridiquement, par des sanctions adéquates aux actes commis. Et à l'au-delà, par la punition d'Allah. Dans ce beau sens d'adoration liée à l'ihsan, يقول ابن القيم الجوزية, un grand savant musulman, dans l'un de ses beaux poèmes. سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم قرآني وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.